Kagame, arrogant, répond à Tshisekedi qu'il attendra jusqu'au calende grec. Donc ce n'est pas du tout une faiblesse, au contraire, c'est une noblesse de savoir faire la paix des braves. Je l'ai proposé, j'attends la réponse, je sais que ça a troublé, je ne tiens pas compte de ce qui est sorti, je sais qu'ils vont réfléchir et ils vont me faire une offre et c'est ce que j'attends. Au cœur de Bruxelles, Félix Tshisekedi a tendu une main de paix à Paul Kagame, appelant à la paix des braves. Mais à peine sa voix s'est-elle tue que Kigali a répliqué par le mépris et la provocation. Entre diplomatie et fermeté, le président congolais trace une ligne nouvelle dans la guerre des mots et des nerfs qui oppose Kinshasa à Kigali. Ce face-à-face révèle bien plus qu'un simple désaccord politique. Il expose deux visions du pouvoir, deux approches du leadership et surtout le tournant décisif d'une nation en quête de souveraineté et de dignité. Bonjour et bienvenue, fidèles auditeurs d'Africa Flashes. Aujourd'hui, nous plongeons dans un moment clé de la politique congolaise contemporaine. La main tendue de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Paul Kagame, son homologue rwandais, et la réponse cinglante de Kigali qui a préféré l'insulte au dialogue. Ce duel verbal, au-delà des apparences, est une bataille de légitimité, de stratégie et de symbole. Il révèle non seulement l'état des relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, mais aussi la transformation profonde de la diplomatie congolaise face à un voisin accusé de semer la guerre à l'Est depuis près de 3 décennies. Au terme de son séjour à Bruxelles, le président Félix Tshisekedi s'est adressé à la diaspora congolaise dans une ambiance mêlant émotion, détermination et clarté politique. C'est dans cette capitale européenne, symbole d'une histoire coloniale douloureuse, mais aussi d'une nouvelle diplomatie africaine, qu'il a réaffirmé son appel à la paix. Loin des caméras complaisantes et des discours aseptisés, le chef de l'État congolais a parlé directement à son peuple. Faire la paix n'est pas une faiblesse, c'est une noblesse. Ces mots, simples mais puissants, traduisent la maturité politique d'un dirigeant décidé à rompre le cycle des rancunes et des violences, tout en refusant la soumission ou le silence face à l'agression. Mais à peine l'appel à la paix prononcé, Kigali a répliqué. Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères, a choisi la voie du mépris. Il pourra toujours attendre jusqu'au calende grec, a-t-il déclaré, accusant Tshisekedi d'avoir transformé le Forum Global Gateway de Bruxelles en Commedia dell'arte. Une phrase lourde de mépris, typique du ton arrogant que Kigali adopte dès qu'il se sent mis face à ses contradictions. Derrière ce rejet se cache un malaise, celui d'un régime rwandais de plus en plus isolé sur la scène internationale, incapable de justifier ses ingérences militaires en territoire congolais, mais prompt à détourner le débat en accusant son voisin de tous les maux. Cette escalade verbale, loin d'être un simple épisode de tension diplomatique, illustre un affrontement beaucoup plus profond, celui entre un Congo qui s'affirme et un Rwanda qui refuse de lâcher prise sur sa stratégie d'expansion régionale. Tshisekedi a compris que le véritable champ de bataille n'est plus seulement à Sake, Rutshuru ou Kibumba, mais aussi dans l'opinion publique internationale, là où se forgent les alliances et se décident les aides. En tendant la main à Kagame, il a placé le Rwanda devant ses responsabilités. S'il refuse la paix, il apparaîtra comme le principal obstacle à la stabilité régionale. S'il l'accepte, il devra renoncer à sa politique d'influence armée. Dans les deux cas, Kinshasa gagne en stature diplomatique. Mais Kigali, fidèle à sa rhétorique, a préféré accuser. Nduhungirehe a dressé une longue liste de reproches.
le refus du cadre régional d'intégration économique, REIF, les blocages dans le processus de paix de Doha, l'usage des drones et des chasseurs congolais, les attaques prétendues contre des populations Tutsi, la collaboration avec les Wazalendo, qualifiés de milices, le recours à des mercenaires et même des discours de haine. Cette avalanche d'accusations vise à peindre Kinshasa en agresseur et à justifier la présence du M23 comme une forme de résistance légitime. C'est une vieille stratégie. Inverser les rôles, transformer le bourreau en victime et la victime en coupable. Mais cette fois, le monde n'est plus dupe. Depuis la réapparition du M23 en 2021, la RDC a multiplié les preuves du soutien rwandais à cette rébellion. Des rapports onusiens, des photos satellites, des témoignages et même des déserteurs rwandais ont confirmé la participation directe des forces de défense du Rwanda, RDF, aux opérations sur le sol congolais. En dépit de ces preuves, Kigali persiste à nier, arguant de désinformation ou de provocation. Mais les faits sont têtus. Les armes saisies par les FARDC, les uniformes RDF retrouvés sur le terrain, les captifs parlant Kinyarwanda et l'usage de drones sophistiqués de fabrication turque ou israélienne témoignent d'une implication structurée, planifiée et soutenue par des circuits financiers opaques. Dans ce contexte, l'appel de Tshisekedi à la paix n'est pas un signe de faiblesse, c'est une arme diplomatique. En exposant publiquement sa volonté de dialogue, il force Kagame à se montrer sous son vrai visage, celui d'un homme enfermé dans sa logique militaire et obsédé par le contrôle des richesses de l'Est congolais. Derrière la guerre du Kivu se cache une autre bataille, celle du coltan, du cobalt, du tungstène, ces minerais stratégiques indispensables aux technologies modernes. Depuis des années, des rapports internationaux dénoncent l'exploitation illégale de ces ressources par des réseaux liés au Rwanda. Kigali, petit pays sans ses gisements, s'est pourtant hissé parmi les exportateurs majeurs de ces minerais grâce à un système de contrebande institutionnalisé. Tshisekedi, en remettant la diplomatie au centre du jeu, déplace la guerre du terrain militaire vers celui de la conscience internationale. En tendant la main à son agresseur, il sait que le refus de Kigali jouera contre lui. Et c'est exactement ce qui se passe. Les mots d'Olivier Nduhungirehe ont choqué non seulement les Congolais, mais aussi plusieurs observateurs européens. Car il est rare, dans les usages diplomatiques, de répondre à une offre de paix par une moquerie publique. Ce mépris n'est pas seulement une erreur de communication, c'est un aveu d'arrogance et d'isolement. Dans la salle de la diaspora congolaise à Bruxelles, l'émotion était palpable. Beaucoup ont vu dans le discours du président une marque d'humilité, mais aussi de confiance. Faire la paix, ce n'est pas être faible, a-t-il dit. Et il a raison, car dans un monde où la brutalité de certains régimes se déguise en fermeté, le courage de parler de paix devient un acte de force. Tshisekedi sait que son pays est fatigué de la guerre. Des millions de déplacés, des familles brisées, des villages rasés. Il sait que la population de l'Est, malgré sa résilience, vit dans une peur permanente. Son appel à la paix n'est donc pas une concession, c'est une stratégie humaine et politique. Pourtant, ce message est double. Il s'adresse autant à Kigali qu'à la communauté internationale. Tshisekedi parle aux puissances occidentales, à l'Union européenne, à Washington, à Doha, pour leur dire « Le Congo n'est pas un fauteur de troubles. Le Congo veut la paix, mais pas la paix de la soumission. Si la guerre continue, ce ne sera pas à cause de Kinshasa, mais à cause de ceux qui soutiennent ou tolèrent l'agression rwandaise. C'est un renversement rhétorique majeur. Pendant des années,
la diplomatie congolaise était sur la défensive, accusée de ne pas maîtriser son territoire. Aujourd'hui, elle reprend l'initiative. Mais la réaction de Kigali montre à quel point cette initiative dérange. En ridiculisant la main tendue, le Rwanda révèle sa peur, celle de perdre la justification de sa présence au Congo. Car sans menace FDLR, sans crise humanitaire, sans prétexte sécuritaire, Kigali ne peut plus expliquer sa présence militaire au Kivu. Tshisekedi, en appelant à la paix, désarme symboliquement son adversaire. Kagame, lui, reste prisonnier d'un récit guerrier qu'il ne peut plus adapter. Ce duel entre Kinshasa et Kigali est aussi un affrontement de style. D'un côté, un président rwandais habitué à régner par la peur, à écraser ses opposants, à contrôler chaque discours. De l'autre, un président congolais qui mise sur la parole publique, le débat, la transparence et la mobilisation populaire. Félix Tshisekedi parle à son peuple, pas seulement à ses partenaires. Il s'inscrit dans une dynamique démocratique que Kagame ne comprend pas. Ce contraste est frappant. Alors que Kigali verrouille, Kinshasa ouvre. Alors que le Rwanda exporte la guerre, le Congo exporte un message de réconciliation et de fierté. Mais ce discours, aussi noble soit-il, ne s'adresse pas à des anges. Tshisekedi sait que la paix n'est pas qu'une question de mots, mais de rapport de force. C'est pourquoi, pendant qu'il tend la main, il renforce aussi l'armée. Les FARDC se modernisent, les drones de surveillance et d'attaque sont plus nombreux. La coordination avec les Wazalendo, ces patriotes enracinés dans leurs terres, s'améliore. Les offensives récentes à Walikale, à Kibumba ou à Masisi montrent que le Congo reprend du terrain. Le message est clair, paix si possible, résistance si nécessaire. Cette stratégie duale, diplomatie et dissuasion, est au cœur de la nouvelle doctrine Tshisekedi. Elle s'appuie sur 3 piliers: la légitimité populaire, la souveraineté territoriale et la reconnaissance internationale. Contrairement à ses prédécesseurs, il ne cherche pas à négocier en secret ni à céder sous pression. Il expose tout, il parle au monde. Et c'est cette transparence qui déstabilise Kigali. Car pour la première fois, le Rwanda n'a plus le monopole du récit. Les médias africains, les diasporas, les chercheurs et même certaines chancelleries commencent à questionner la version officielle rwandaise. L'image du petit pays modèle s'effrite. Les critiques sur la répression politique, la manipulation du génocide pour justifier les agressions extérieures et les scandales économiques liés aux minerais volés du Congo refont surface. Pendant ce temps, le Congo, souvent caricaturé comme une nation en crise, apparaît sous un jour nouveau, celui d'un géant blessé, mais debout. Félix Tshisekedi incarne cette renaissance. Son discours à Bruxelles n'était pas seulement une adresse à Kagame, mais un message à l'Afrique entière. Il invite les nations du continent à sortir de la logique des vengeances et des tutelles. Faire la paix des braves, c'est refuser la fatalité, c'est dire au monde que l'Afrique peut régler ses différends sans médiateur intéressé, sans agenda caché. C'est aussi une manière de rappeler aux anciennes puissances coloniales que les temps ont changé. Les décisions africaines se prendront désormais en Afrique. Pourtant, la route vers la paix reste semée d'embûches. Le Rwanda, soutenu discrètement par certains partenaires économiques européens pour des raisons d'approvisionnement en minerais, continue de jouer un double jeu: discours pacifique à l'international, opérations militaires sur le terrain. Les M23 occupent toujours plusieurs localités stratégiques du Nord Kivu et leurs attaques contre les civils se poursuivent.